Le judo. Un sport de combat qui fortifie l'esprit. Un sport de combat où il faut se surpasser. Mais un seul gagnant. Et tellement d'adversaires. Un défi de tous les instants. Dans un jeu unique. Non, t'es sérieux? On doit parler de judo et toi, tout ce que tu trouves à me montrer, c'est un dinosaure. T'as cru que j'allais pouvoir attraper le dinosaure, lui faire un osotogari et... C'est n'importe quoi, faut que t'arrêtes avec les effets spéciaux là. En même temps, les jeunes, il faut les impressionner pour qu'ils écoutent. Oui, alors faut aussi un peu rester raisonnable. Franchement, on a un super jeu à leur présenter. Je pense que ça va suffire pour les motiver, moi. On va simplement leur dire qu'on a créé pour eux un escape game qui s'appelle Judo K Extreme. Ah, ça c'est bien comme effet. C'est pas violent, c'est classe, c'est super. Oui, mais bon nombre de jeunes ne connaissent pas le principe d'un escape game. On va leur rappeler simplement qu'à l'origine, c'est un jeu où on est enfermé dans une pièce. Et il s'agit de réaliser des épreuves pour sortir de cette pièce. Alors évidemment, nous, on a adapté le concept, parce qu'on va jouer à distance, on va jouer sur toute la France et peut-être même certains pays étrangers. Alors du coup, on a en fait enfermé des objets dans une valise virtuelle. Et pour pimenter un peu le jeu, dans cette valise virtuelle, il y a un moyen de me contacter. Et les 10 premiers qui me contacteront auront une récompense. Une récompense du genre 10 000 euros? Non, une récompense, j'avais pensé plus soft, hein, genre plutôt un t-shirt floqué avec le logo de l'escape game. Non mais, arrête avec tes effets spéciaux, franchement. En plus, c'est pas du tout l'esprit du jeu. Ce jeu, il est pas violent. On va leur expliquer, d'ailleurs, le jeu. Ah, merci, super. De rien. Alors, le jeu, il se passe en 3 missions. Chacune des missions permet d'obtenir un code. Donc on obtient 3 codes qui nous permettront d'ouvrir cette fameuse valise virtuelle. Dans ces missions, il y a des défis. En alternance, ils sont soit défis de réflexion, où il faut récupérer des objets, résoudre des énigmes, résoudre des codes également, ou des défis physiques. Et là c'est super sympa parce que c'est plutôt des défis à réaliser en famille. Et ces défis, s'ils sont réussis, permettront d'obtenir des indices supplémentaires pour finir les missions. Et du coup, on y va comment? On commence quand? Alors c'est assez simple en fait. Pour trouver ce jeu, il suffit de se rendre sur le site EPS de l'Académie de Lille, dont voici d'ailleurs l'adresse. Tu peux t'y rendre dès maintenant. Seulement, attention, tu ne pourras pas accéder à l'intégralité du jeu avant le lundi 13 avril. C'est la date officielle du lancement du jeu. Ainsi, tout le monde aura une chance de finir dans les 10 premiers. Oh non, arrête avec les effets spéciaux, franchement t'es pénible là. Hein. Sans doute, mais je te répète qu'il faut les impressionner, ces jeunes. Mais c'est n'importe quoi, puis arrête aussi avec ta voix, on dirait Dark Vador. Quand je vais retrouver mes élèves, ils vont me dire votre femme monsieur c'est Dark Vador, arrête avec ces effets spéciaux. Bon, t'es sûr? Oui, je suis certain, on a fini de toute façon la présentation, donc tu parles normalement s'il te plaît. Ouais, enfin, ils sont pas bêtes, hein, tes élèves. Non, mais Ils vont comprendre que c'était pour rire. D'accord, j'ai compris, mais moi s'il te plaît, arrête, j'en peux plus de tes effets spéciaux, on stoppe, c'est fini.